Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors, il y a peu de temps, j'étais sur un forum d'investisseurs et quelqu'un a fait une copie d'écran de son portefeuille pour demander ce qu'on en pensait. Et je regarde un petit peu les titres et je vois qu'il y a du Renault, BNP, Société Générale, Unibail, Total, etc. Donc je vois des bancaires, de l'automobile, du pétrole, des foncières, donc principalement les secteurs qui ont très fortement baissé au cours des derniers mois. Et je regarde un petit peu les prix d'achat et je vois que c'est quelqu'un qui a tendance à acheter après des fortes baisses. Donc effectivement, il y a une logique derrière ça, mais je me suis posé la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre les actions juste après leur forte baisse, donc de créer un portefeuille basé uniquement sur cette stratégie? Alors c'est sûr que c'est une stratégie qui est relativement instinctive. Pourquoi? Parce que finalement c'est ce qu'on essaye de faire dans la vie de tous les jours. On essaye d'acheter des choses en promotion, d'acheter la même chose mais moins cher que précédemment. Si vous pensez acheter une voiture et que tout d'un coup votre constructeur favori vous dit qu'il fait un rabais de 20%, vous êtes content. Alors en bourse c'est un petit peu différent puisque quand on achète une valeur qui a baissé de 20 ou 30%, on n'achète pas réellement la même entreprise qu'avant la baisse puisqu'entre temps il y a eu des mauvaises nouvelles, que ce soit des mauvaises nouvelles au niveau de l'entreprise ou bien au niveau macroéconomique. Alors je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, il y a certaines fois des baisses qui n'ont pas de raison fondamentale, mais disons que dans 90%, quand il y a une baisse de 20-30%, c'est qu'il y a eu de mauvaises nouvelles d'annoncer. Donc ce type de stratégie en bourse, c'est ce qu'on appelle des stratégies contrarianes, puisqu'on va à l'inverse du marché. Et certaines études, il y a longtemps, ont essayé de prouver que c'était une bonne stratégie. Et l'une des plus connues de ces études, elle date d'il y a à peu près 30 ans, et s'appelle « Est-ce que les marchés surréagissent ?» avec notamment comme participant Richard Thaler, qui est devenu prix Nobel depuis. Et en gros, ils ont formé un portefeuille avec les plus gros perdants de la période précédente, par exemple 12 mois, et puis ils regardent ce que ça donne sur les 3 années suivantes. Alors je vous passe les détails, le papier est disponible puisqu'il a été publié sur le Journal of Finance, enfin bon, vous allez le trouver assez facilement, mais sur le papier ça paraît assez beau, leur étude, on voit que le portefeuille de titres perdants, il surperforme de loin le portefeuille de titres gagnants, mais cette étude en fait elle a été ensuite pas mal attaquée, parce que quand on a regardé les détails des titres qui étaient achetés, notamment les perdants, on se rend compte qu'il y avait beaucoup de penny stock, des valeurs qui valaient moins de 1$, et quand on prenait en compte les frais de transaction, surtout à cette époque où les frais de transaction étaient beaucoup plus élevés que maintenant, les résultats étaient beaucoup moins bons. Mais bon, disons que globalement, c'était une stratégie qui a plutôt marché dans le passé. Et moi j'ai une théorie là-dessus, une théorie qui dit que oui, ce type de stratégie était probablement gagnant pendant des décennies, on va dire autour de 1930 à 1990, mais aujourd'hui pour moi elle est très dangereuse. Et je vous expliquerai ça en fin de vidéo. Mais d'abord, je voulais voir si j'avais réellement raison sur le fait que ce type de stratégie marche moins. Donc j'ai pas fait de calcul savant pour l'expliquer, j'ai juste pris la stratégie inverse qui est la stratégie momentum. Stratégie momentum, c'est qu'on va acheter les titres qui ont le mieux performé durant les 6 derniers mois ou bien les 12 derniers mois. Et pour voir ce que ça donne, j'ai pris l'ETF Amundi MSCI Europe Momentum Factor, qui pour moi, donc comme je le disais, représente l'inverse de la stratégie dont on parlait au début, puisqu'au lieu d'investir dans les plus fortes baisses, on investit dans les plus fortes hausses. Et vous voyez le résultat de cette stratégie à l'écran. La stratégie Momentum, elle a très largement fait mieux que le MSCI Europe, l'indice de référence. Et pour ceux qui ont une vision un peu plus fondamentale, donc qui raisonnent plus en termes de valeur de croissance contre valeur décotée ou valeur value, ce qui correspond un petit peu finalement à soit acheter les perdants, donc le côté plutôt value, soit acheter les gagnants, stratégie plutôt momentum, qui sera plutôt stratégie de croissance, c'est aussi ce qu'on observe. Les titres de croissance ont largement surperformé les titres value, donc les titres décotés depuis maintenant plusieurs années. Alors je reviens sur ma théorie qui fait qu'il faut beaucoup moins acheter les perdants qu'auparavant. En fait, ça part plutôt d'une intuition qui est que pendant toute cette période des années 30 à 90, on a eu un monde finalement qui n'a pas subi réellement de révolution technologique. Je m'explique. En fait, les gros secteurs, les grosses boîtes, c'était toujours un peu les mêmes. On a beaucoup de bancaires, beaucoup d'industries, beaucoup d'énergie, et même si on regarde les plus grosses compagnies du monde, il y avait finalement assez peu de changements. On voyait toujours les mêmes, des General Electric, des Exxon, etc. Donc les secteurs étaient globalement les mêmes, les entreprises étaient globalement les mêmes, et en fonction des modes et puis des cycles économiques, il y a certaines valeurs qui étaient massacrées, d'autres qui étaient au contraire vraiment portées par les investisseurs, mais il y avait des rotations régulières. Donc quand on avait tendance à acheter des valeurs qui étaient massacrées, on attendait un petit peu, quelques années, et en général ces valeurs revenaient sur le devant de la scène avec de très très bonnes performances. Donc ça c'était cette période, on va dire années 30, années 90.
mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que depuis une dizaine d'années, on vit vraiment une révolution, et ça sur plusieurs thèmes. Et j'ai essayé donc de trouver, pendant mes recherches, de trouver quelque chose qui correspondait un petit peu à ça, et je suis tombé sur un graphique qui ressemble exactement à ce que je cherchais. C'est la répartition sectorielle du marché boursier américain depuis quasiment ses débuts. Et on voit très clairement les différentes périodes. Début 19e, les seuls titres qui sont cotés en bourse sont les titres bancaires, puis on a les chemins de fer qui prennent une grosse place, et puis petit à petit, toutes les entreprises de tous les secteurs sont introduites en bourse. Ça, c'est la première phase qui dure jusqu'en 1935. Ensuite, on a une relative stabilité de 1935 aux années à peu près 90-2000. Et là, pendant toute cette période, des années 30 aux années 90, c'est le triomphe de l'investissement value, des valeurs des côtés, parce que comme on est dans un monde qui est à la fois en grande croissance et puis sans révolution technologique, les perdants, comme je le disais, ils finissent toujours par revenir, et comme on les a achetés très peu cher, comme on les a achetés après de très fortes baisses, ça donne globalement de bonnes performances. Et ça s'est inscrit dans la tête de beaucoup d'investisseurs, et aussi d'ailleurs, si vous regardez tous les livres un petit peu anciens de finance, moi j'adore regarder les livres anciens, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais on sent vraiment que cet aspect value, il est vraiment gravé dans le marbre pour beaucoup d'anciens investisseurs. Mais le monde a changé, et ça, c'est la troisième phase. Alors, je trouve qu'elle ne se voit pas beaucoup sur le graphique, et j'ai regardé, je ne sais pas exactement si sur le graphique c'est le nombre d'entreprises par secteur ou bien la valorisation, mais ça m'a vraiment l'air d'être le nombre d'entreprises par secteur. C'est ce qui explique qu'on ne voit pas réellement d'explosion du secteur technologique vraiment sur la fin. Sinon, pour moi, ce serait encore plus flagrant. Et je suis persuadé qu'on rentre dans une troisième phase qui n'est pas vraiment une phase de rotation sectorielle, mais vraiment de changement sectoriel. On va à nouveau avoir des secteurs qui vont énormément rétrécir et d'autres qui vont beaucoup grossir. On le voit très bien d'ailleurs sur ces dernières années. Et je pense, comme je disais, qu'on est qu'au début de cette phase. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut plus acheter les perdants comme on pouvait le faire par le passé et avoir ensuite de très belles performances. Alors pourquoi? Parce qu'on a maintenant de grosses tendances séculaires en place, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur les mégatrends. Les plus importantes étant, pour moi, le digital et puis la transition énergétique. Et dans les perdants actuels, si on achète par exemple TF1, Renault, Unibail ou Total, on ne peut pas garantir qu'on va forcément revenir aux anciennes valorisations. Parce que pour certaines entreprises, bien sûr, ce sera le cas, on va revenir sur des valorisations qui vont ressembler aux anciennes valorisations et on aura vraiment acheté pas cher, mais pour d'autres, elles seront vraiment perdantes et pas seulement perdantes uniquement en bourse, parce que c'est ça qu'on cherche, on va chercher des perdants en bourse, mais qui ne sont pas perdants dans la vraie vie. Et si je prends l'exemple de TF1, moi quand j'étais jeune, TF1 c'était la première chaîne de télé. Et aujourd'hui, c'est toujours la première chaîne de télé. Sauf que moi, et pourtant je suis plutôt jeune, je regarde beaucoup plus YouTube ou Netflix que la télé. Et les plus jeunes, j'en parle même pas. Donc on peut réellement se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas eu un shift sur TF1? Moi, je réponds à la question de ma manière. Moi, je pense que oui, il y a eu un énorme shift sur cette partie-là. Et TF1 est plutôt en mode survie. Ça, c'est ma vision. Vous pouvez en avoir une, bien sûr, qui est différente. Mais on peut se poser la même question pour l'immobilier de bureau ou bien sur l'immobilier commercial. Est-ce qu'on va revenir à la situation précédente? Personnellement, moi, j'en doute. Les tendances de fond du télétravail ou du e-commerce vont faire de gros dégâts. Donc vous avez compris où je voulais en venir. Acheter des perdants, pourquoi pas si c'est vraiment une méthode qui vous plaît, qui vous intéresse, si c'est votre manière de faire du stop picking, mais surtout soyez très très prudent à ne pas aller à l'encontre de ces méga trends et prenez bien des perdants en bourse, mais qui ne sont pas perdants d'un point de vue économique, des valeurs qui sont peut-être délaissées, mais pas des valeurs qui baissent pour de réelles raisons, et ça demande forcément beaucoup plus de travail que juste prendre les plus grosses baisses du jour. Voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder, je vous la mets en lien sur l'écran de fin, la vidéo sur les mégatrends qui correspond un peu à ce que j'ai dit aujourd'hui. Merci encore pour votre suivi, n'oubliez pas, liker, partager, etc. Et à bientôt pour d'autres vidéos.